Ok. C'est stressant un peu. Alors bonjour. Allô? Émilie? Paul. On regarde des podcasts de tricot. Ouais. On avait envie d'en filmer un nous-mêmes. En français. Oui, parce qu'on parle français. Oui. On s'exprime bien en anglais, sauf que... Ça serait un petit peu bizarre de se parler en anglais. Je pense que oui. Même Comme deux si... francophones. Ouais, c'est ça. On se parle quand même... Quand on parle de tricot, on parle quand même on dit les noms des patrons, les laines, tout ça en anglais, mais on trouvait ça un peu plus naturel de faire un podcast en français, étant donné qu'on est à Montréal et qu'on parle en français. Alors, c'est ça qui est ça. Puis il n'y en a pas beaucoup Non. en français. De ce que j'ai vu, je pense qu'elle a fait seulement un épisode. Sur Instagram, je crois que c'est Clézéo qu'elle s'appelle. Sinon, je pense que j'en ai vu un la semaine dernière, mais Son podcast s'appelle Au bout du fil, c'est ça? À l'autre bout du fil, je crois. Ouais. Sinon, j'en ai pas vu. J'en ai pas regardé en français non plus. Donc, on tente la chance, étant donné qu'on tricote énormément et qu'on veut propager la bonne nouvelle. Notre passion, nos projets. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait... Ben, mon fils... Peut-être? Non, un Mon an et demi. fils a 17 mois, puis on s'est rencontrés la première fois la veille de mon accouchement. Donc, ça fait peut-être 1 an qu'on communique, qu'on se parle. On s'est trouvés sur Instagram, je crois. Oui. Je me souviens plus si c'était par rapport au tricot. Je sais pas si c'est par rapport au tricot ou au bébé. On a des enfants qui ont quand même des âges proches. Ouais. Nos filles ont 3 ans puis 2 ans. Ouais. Puis nos gars ont 7 mois et 7 mois. Ouais. Fait qu'on s'est comme chevauché les grossesses une après l'autre. Non, c'est ça. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Et le point commun principal était le tricot. Donc, on s'est rencontrés, on a jasé, tout ça. Puis on s'est rendu compte qu'on était full amis. On s'aimait full. Fait que là, on se voit souvent. Mais je pense à peu près une fois par semaine qu'on se rejoint. Puis on tricote ensemble. On parle de laine. On mange. On boit du café. On papote. Ouais. On parle de nos chums fatigants. De nos enfants. De nos enfants. Cute et fatigants. Aussi. Notre manque de sommeil. Quoi? Ouais. C'est quoi ça, du sommeil? Fait que c'est ça qui est ça. On va essayer de... C'est notre premier essai, là. Fait que faut pas trop être... Ben, on veut quand même des commentaires, là, mais... Soyez pas trop méchants avec nous. Non, c'est difficile de... C'est un peu gênant, en fait, là. Tu parles dans le vide, là, puis tu sais pas vraiment s'il y a des gens qui vont avoir l'intérêt à regarder ça ou si, justement, étant donné qu'il y a beaucoup de podcasts en anglais, si les gens vont nous écouter. Mais en même temps, moi, j'avais déjà eu le commentaire de ma belle-mère qui tricote beaucoup, elle aussi. Allô, Marie-André. Je suis sûre qu'elle va nous écouter, elle. Ouais. Fait que j'avais déjà... Elle avait entendu dire au festival de la Twist, pas n'importe où, que, tu sais, il y a juste des patrons en anglais, puis même les magasins de Montréal en français sont quand même un peu en anglais. Ruru est là. Et ça, c'est Rufus, c'est que pour notre partenaire, en tout cas, pour ce premier épisode-là. Hein, Ruru? Ouais. Allô, la grosse Coucou, Susu. ça, Susu. Coucou. Puis elle avait l'air de dire qu'il y avait vraiment quand même, tu sais, un désir. Ouais, ben un manque. auditoire de gens qui parlent pas bien anglais, qui aiment ça tricoter, puis qui trouvent ça plate que tous les patrons sont en anglais, puis que la communauté sur Internet est vraiment en anglais. Tu sais, dans notre cas, vu qu'on parle bien anglais, ça nous
tu sais, moi, je me sens pas triste de ça, je me sens pas pénalisée. On aimerait ça que les gens se joignent à nous pour un knit-along. Ouais. On a déjà choisi notre patron. C'est un patron payant. C'est le Vive les internets. Good Vibes. Ouais. De Nadia Crétin-Léchène. Ça revient à 6,30 canadiens. C'est quand même raisonnable. C'est raisonnable. Moi, je trouve que c'est un patron qui est très, très joli. J'ai fait 2 chars à date. J'ai fait celui-là. Ça, c'est le Reina. Ça, c'est un patron gratuit, là. Moi aussi, je l'ai tricoté pour donner en cadeau. Puis, il est à l'envers. Côté. C'est vraiment le fun comme premier châle aussi parce que tu fais de la lace, tu fais de la dentelle, tu fais du point mousse. Puis, tu sais, c'est pas trop compliqué. Il va quand même vite aussi. Moi, j'ai décidé de faire un edging en picot, là. Fait que c'était vraiment plus long que qu'est-ce qui était écrit dans le patron, là. Normal, là. Mais moi, je trouvais que, en tout cas, j'avais le goût d'essayer ça pour mon premier châle. Fait qu'il y a quelques petites erreurs, mais c'est le premier. Fait qu'on va passer au travers de ça. J'en parlerai pas de mon... Je pense que c'est un bon premier châle. Ouais. C'est une bonne première expérience de dentelle aussi parce que c'est pas compliqué. Non. Puis, tu sais, il faut que tu aies quand même les bases, là, mais en même temps, en regardant des vidéos sur YouTube, je pense que n'importe qui est capable de copier le point de lace, là. Il y a comme... tu sais, il y a un over knit 2 ensemble ou il y a un over slip knit, là. C'est pas une charge de dentelle... Par contre, bémol... Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça m'est arrivé plusieurs fois d'échapper une maille dans la partie que c'est de la dentelle et de défaire la section au complet. Parce que, contrairement à Paul, quand il y a une erreur, ça me fatigue et je défais tout et je recommence. Non, moi, quand il y a une erreur, je continue. Ben, c'est un gros châle aussi, c'est 2 balles de Lenaba. Ouais. Puis... Qu'est-ce que tu as choisi? Il est où? Il est ici, toi? Ouais, moi, c'est ça, j'ai choisi. Je veux quelque chose de super automnal. Donc, on a... Celle-là, ici, c'est de la laine que j'ai achetée en vacances il y a pas longtemps aux États-Unis, en Virginie. C'est Chincoteague Island Colors, je crois, la compagnie. C'est une madame qui teint ça elle-même, qui a une boutique de laine là-bas. La couleur, c'est Deepest Morning Fog ou Deepest Foggy Morning. Puis, c'est la première fois que j'achète de la laine avec... Calme-toi. C'est la première fois que j'achète de la laine avec du Stellina dedans. L'autre, c'est Cascade Héritage Waves. J'ai pas trouvé de nom de couleur. Moi, c'est marqué 306, je pense. Je l'ai noté à quelque part. 506. Je sais pas s'ils ont des noms de couleurs en plus. C'est vraiment une belle couleur. C'est comme un genre de brun caramel. Moi, j'ai pris... En fait, j'avais déjà acheté cette laine pour finir mon châle. Que je finirai pas finalement avec cette laine-là. C'est Hedgehog Fiber Sock Yarn. La couleur, c'est Construct. Plein de beaux speckles. Ma partie préférée, là, c'est ici. Ah, tellement beau. Et j'ai de la Fox Trail Fiber Hearts. Il n'y a pas de couleur. C'est comme une espèce de lavande gris, lavande gris, avec des petits specks bleus, roses et gris. Je trouvais que ça faisait très beau ensemble. Et je suis dans une passe très lilas. Donc, je sais pas, je veux teindre mes cheveux noirs. Je trouvais que ça faisait beau avec ma face. Ouais. Je pense que les deux, tu sais, c'est des couleurs qui vont faire beau pour l'automne puis l'hiver. Puis c'est tellement un gros châle. C'est très Paul. Mais toi aussi, c'est super mini. Puis tu sais, c'est un gros châle là, avec comme 800 mètres de laine. Ouais. 700
780 yards, 713 mètres. Fait que c'est, ouais. Là, ça fait comme vraiment avec ce que je porte. Ben aussi. oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'avoir des couleurs qui font pas trop été parce que tu porteras pas ça l'été. Non, c'est comme ça là. Je le mets au printemps. Je trouve que c'est un châle de printemps, ça amène le soleil. Mais là, je le mettrai peut-être pas. Ben, peut-être aujourd'hui. C'est ça, en fait, on est comme à nos débuts, là, de... c'est notre premier épisode, puis moi, j'ai eu un matin un petit peu chaotique, fait que même si je m'étais préparée de toutes mes forces hier vraiment bien, j'ai quand même oublié une couple de choses que je voulais apporter. On est chez Émilie, là, présentement. Fait que c'est ça, je voulais parler des bas que je suis en train de tricoter. J'ai fini ceux qui sont à ma maman, puis je me trouvais bien clever d'avoir pris 2 balles de laine à bas, puis de faire avec les bas, puis compléter talon, orteil avec la deuxième couleur, puis faire vice-versa, puis faire dans le fond 2 paires avec ça, avec les talons contrastants, puis les orteils contrastants. Puis, en tout cas, ils sont super beaux. La prochaine fois que je les aurai, je les montrerai. Ouais. C'est un teaser. Ben, j'ai apporté mon châle parce qu'il faisait froid aujourd'hui, en fait. Oui. Je me suis dit, je vais montrer ça comme finish Bonne object cette fois-ci. C'est le Jui-Jui. Il y en a qui prononcent Hue-Hue. Oh mon Dieu! Je suis sais pas rendue là. Moi non plus, mais je sais que le nom de la designer se prononce Rory Locatelli. Alors, il y a beaucoup de J qui se prononcent en... Je vais te laisser le nommer si jamais je fais un projet parce qu'elle a des très beaux. Très beaux. Moi, je pense que c'est la designer du moment, là. Tout le monde tricote ces choses à elle présentement. C'est vrai, hein? Ouais. Elle a beaucoup de pullover puis des châles. Des châles. Beaucoup de châles. Puis des chandails. En gros, c'est pas mal ça. Sa page Ravelry, c'est des châles, des chandails. Puis, c'est un châle en forme de croissant. Il est énorme, honnêtement, là. Il est très grand, là. Moi, si je le plie pas, si je le mets sur mes épaules, ça m'arrive plus bas que les genoux, là, on s'entend. Puis il sent bon. Il sent bon? Il sent-tu comme moi? Oui, il sent toi. Le linge que tu me donnes de Charlotte, il sent comme toi pendant comme 5 lavages encore. Non, mais ça sent bon. Au moins, ça pue pas. Au moins, ça pue pas. J'adore ça. Comme... Paul, elle met toujours des petits pompons. Ben là, lui, comme il est tombé. Il a été tiré par... Ah non, c'est lui qui est tombé, gars, je l'ai rattaché. Ah. J'ai les pompons, le slack. Ouais. Je l'ai rattaché avec une... Ah, ça se voit pas, c'est bon, ça se voit pas trop. Avec une épingle de marqueur, genre un marqueur. Je suis quand même fière de toi que t'avais fait du picot. Hein. Ouais, ben c'était ça dans le patron. Mais c'est un picot pas trop... tu sais, il est pas trop investi, je sais pas comment dire. Tu sais, pour rabattre en picot, dans le fond, c'est que tu rabats des mailles puis t'en crées au fur et à mesure. Mais ça, c'était vraiment, là, genre, tu fais 2 mailles puis tu rabats 6 après, là. Fait que, tu sais, c'était pas trop intense, là. Ouais. Puis je trouve que ça fait vraiment beau. Qu'est-ce que t'as utilisé, Paul? Laisse-moi te dire ça, Émilie. D'accord. Mes laines, c'est Julie Asselin, la base Milice. C'est de la single ply, un brin. Ça, c'est la couleur Dragon Fruit. J'aurais dû être en arrière, ça ne va pas me lever. Mais moi aussi, je l'ai, celle-là. Ouais, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Fait que moi aussi, je l'ai. Elle est au fond, là, en dessous de la... Ah, oui. Mais la mienne est un petit peu plus foncée, mais c'est une autre base. Mais tu sais, on peut comparer quand même, là. La mienne est un petit peu plus intense en... Les speckles ont comme... Puis elle est vraiment comme fluo, là. Tu sais, il y a du jaune fluo. Mais tu sais, les couleurs sont les mêmes, mais je te dirais qu'avec la base... Milice, c'est comme si les speckles ont fait un peu plus comme de l'aquarelle, puis moins comme des picots francs. C'est très beau, hein? Ça aussi, c'est Milice de Julie Asselin. La couleur, je suis pas certaine, je pense que c'était quelque chose comme Ancient Gold. Puis la dernière couleur, ça, c'est vraiment beau. Je sais pas si ça paraît bien. C'est vraiment subtil. C'est comme un tonal, puis tu sais, ça a l'air uni, mais quand tu regardes de proche, là, quand je le tricotais, je voyais qu'il y avait vraiment des couleurs différentes dedans. C'est Fleece Artist Handmaiden, une compagnie de Nouvelle-Écosse. Puis la couleur, c'était créma. Puis c'est vraiment doux, là. C'est genre mérino. Il n'y a pas de nylon dedans. C'est très beau. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'en gros, j'ai adoré tricoter ce châle-là, même s'il est énorme. Puis c'est sûr que les derniers rangs, là, t'as comme 500 mètres, puis ça semble interminable, mais c'est un peu ça la nature de tricoter un châle. Au début, ça va super vite. T'as comme 30 mètres, t'es comme wouh! Puis à la fin, c'est sûr que c'est un peu un marathon, mais... Moi, je trouve ça vraiment le fun au début, quand t'as un petit triangle, là, il grossit, puis là, à un moment donné, tu viens au point que, oh mon Dieu, que c'est long faire un rang. T'as monté combien de mailles?
Ben, je sais pas, ça disait... C'est pointu. Regarde. Petit pied de Ah, boutin. ben, on dirait que je n'ai comme pas assez monté. Bon. Bon, alors, on ouvre un sondage ici. C'est pour ceux qui tricotent des bas, toe up, avec le Magic Cast-On, combien vous montez de maille pour vos orteils? Mais ça fait, tu sais, ça a l'air vraiment d'un bas de lutin quand ça a l'air de ça, mais ça fait super bien sur le pied quand même. Ouais, mais là, je vais avoir 2 bas pas pareils. Ouais, là, faut que tu recommences. Mais t'en as tellement pas fait beaucoup. J'avais fait des erreurs, de toute façon, dans les augmentations, fait que je vais le défaire. C'est pas grave. Mais moi, c'est juste parce que je suis paresseuse. Je trouve que ça avance plus vite quand tu montes comme 12 mailles. Ouais. T'as comme 24 mailles au total. Flying North de Maria Monska. Avec la laine que j'ai acheté. J'ai acheté 2 balles en fait. J'avais vu sur Instagram qu'elle faisait un shop update. Mais quand que je suis allée voir, je voulais vraiment cette couleur-là, spécifique. Non, c'est pas vrai, je voulais la bleue, l'autre que j'ai achetée. Puis j'ai demandé qu'elle me fasse un listing spécial. Et elle a été super gentille. Puis elle m'en a fait un. J'ai vraiment pas payé cher, mais c'est pas... y a pas de mérino, là. C'est vraiment de la laine à bas, rude, rustique, là. Des bas pantoufles, là, pour l'hiver. C'est Miss Mutt Base. Et c'est la base Tweedy Feet. Cette couleur-là, c'est Raspberry Cheesecake. Fait que gâteau fromage framboise, là. C'est assez représentatif, là. Oui, hein? Ouais. Je le trouvais, on voit pas super bien, mais il y a vraiment des tweeds de bleu, vert, rouge, jaune. Au départ, je trouvais ça un peu bizarre. Je pensais que c'était pour être un peu des tweeds plus couleur naturelle, mais j'aille pas ça, là. Je trouve que c'est des petits bas funky, puis je les aime bien. J'ai fait le Fish Lips Kiss Heel. Là, la couleur, c'est vraiment pas représentatif, là, parce que moi, je la vois présentement sur l'écran et dans mes mains, là, puis c'est pas la couleur vraiment. C'est plus corail. C'est un corail, ça, c'est la Regia Baby Fur. J'ai toujours plus qu'une paire de bas de commencer, ça, c'est terrible. J'ai pas autant qu'Émilie le problème d'en tricoter juste un. Ça m'arrive juste des fois. Juste des fois. Mais c'est sûr que je n'ai plus qu'un en même temps. Je sais pas si on tricote-tu? Ouais, tricote. On verra si on aime ça. Ouais, tricote. Mais non, tu sais, moi, j'aime ça avoir un bas toe-up, un bas cuff-down en même temps. Puis des fois, mettons, il faut que j'en ai un en Magic Loop puis un sur double pointe parce que, comme par exemple, j'amène pas des double pointes dans l'auto parce que j'ai des échappes tout le temps. Tu me l'avais dit, ça. C'est mon chum qui veut plus. L'autre fois, c'est arrivé, puis genre, non. J'ai dit, Paul m'avait tellement dit la même chose. Ouais. J'ai échappé l'aiguille comme entre le banc, puis le. Bon, c'était. Honnêtement, je pense qu'il y a comme, sans blague, là, 20 aiguilles de tricot en dessous de mon banc d'auto que je trouve plus. Il y a un trou noir qui aspire les aiguilles de tricot. Je te jure, là, toutes les 7, il y en avait 5 dedans, là, il y en a 4. Puis c'est désagréable. Fait que là, ouais, mon chum veut plus que j'amène de double point dans l'auto parce que ça me fait trop sacré quand je les échappe à terre. Fait que là, faut que j'ai un bas en Magic Loop pour dans l'auto. Ben ouais. Mais moi, je trouve que ça va plus vite avec 5 double points que Magic Loop. Fait que... Tu sais, en plus, moi, je tricote avec 4 double points. Fait qu'on va, tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. On tricote vraiment pas pareil, là. On est très différentes, mais on se rejoint quand même. Mais ouais, fait que c'est sûr que là, j'ai un bas Magic Loop, un bas double pointe, puis je tricote aussi un chandail Stone Cutter. Oui. Qui est presque fini. Depuis combien de temps, Paul, tu l'as commencé? Mais ça fait plus que 7 mois, parce que je voulais le finir avant que mon fils naisse. Puis j'étais vraiment sur le bord, mais j'ai accouché. Très enceinte avec ta photo que tu mettais sur Instagram, puis t'as décidé de pas faire les câbles dans le dos parce que tu voulais faire plus rapidement. Puis... Mais non, mais aussi, je trouvais, c'est un chandail, le Stone Cutter, là, vous pouvez aller voir, c'est Brooklyn Tweed, puis la designer, c'est Michelle Wang, puis c'est des câbles, là, c'est investi, là. Genre, c'est pas juste un petit câble à gauche pas à droite, là. Non. Il y a du câble en titi. Ben, tout le monde le fait, là. Tout le monde le fait, là. Puis il y a été la mode. Ouais, il y a eu ça le fait. C'est qui l'autre que j'ai vu? Il y a eu un knit along dans ce temps-là, à peu près en janvier, décembre de l'année passée. Puis là, le knit along a fini, puis moi, j'ai pas eu le temps de le finir à temps parce qu'aussi, j'ai accouché, là. Faut se dire, j'ai accouché comme 3 semaines d'avance, puis ça l'a chié mes plans de finir mon chandail. Le knit along a fini.
Mais là, il y a comme un genre de nouveau regain d'intérêt vers ce chandail-là, comme, honnêtement... Parce que les gens veulent le porter pour l'automne, je pense. Oui, mais c'est drôle Avec que ce soit tous les ce gens. chandail-là. Ils l'ont vu dans le podcast v'là 6 mois, puis là, ils le tricotent maintenant. Je trouve ça Je drôle. Il y en sais a pas. tellement des chandails, tu sais. Mais en tout cas, Ben, il est très beau, là. il est super beau. Moi, j'aimerais ça le faire, mais je sais pas avec quel argent que je vais pouvoir m'acheter de la laine. Puis on va se le dire. Moi, faire un chandail, ça m'en prendrait énormément de laine. Ouais. Pas comme toutes vous, là, les petites Ben, moi aussi, cute, ça là. m'en prend énormément, mais ça me dérange pas. Les petites cute, là, que ça leur prend 4 balles, Je là. tricote le small, mais... No way, José. Moi, ça m'en prend au moins, ben, en tout cas, celui-là que je veux 2000 faire. mètres, genre... Celui-là que je veux faire, il est long aussi, là. Fait qu'il va aller en bas des fesses, là. Voilà. Fait que là... Mais bref, il me reste juste la moitié d'une manche maintenant à faire pour l'avoir fini. J'ai décidé de le clencher pour pouvoir le porter à l'automne. Fait que ça aussi, je pense que la prochaine fois qu'on filme, ça devrait être fini. Oh my God! Ouais. Je pense que ça va bien. Pourquoi ça a coupé? Je sais pas, peut-être que t'as presque plus de batterie. Maintenant, il est branché. Peut-être qu'il y a un maximum de temps que tu peux enregistrer. Peut-être. En tout cas. Ok, fait que moi, mon achat de cette semaine, puis en fait, c'est mon seul achat depuis pas... Est-ce qu'ils se vendaient en 2 balles ou tu les as Je vais divisés? tout t'expliquer ça, Oh. Émilie, ainsi qu'à nos téléspectateurs. D'accord. Ça, c'est de la laine de Biscotte. Ça, c'est une compagnie qui est à Saint-Bruno. Oui. Moi, j'habite sur la Rive-Sud. Jamais allée, Je suis moi. une fausse montréalaise. Hein. Je suis pas montréalaise du tout. J'habite sur la Rive-Sud, à Ottoburn Park. Tu sais, on va se dire les vraies On va se affaires. dire les vraies affaires. Je suis pas vraiment montréalaise, ben non plus. J'habite Montréal depuis 5 ans, mais je viens de la campagne. Mais Je me sens pas Montréal ben Mais dans mon t'habites cœur. à... Ici, c'est quoi? Moi, c'est Mercier. C'est T'es une mercieuse. près de la... Ben, c'est la pointe de l'île, là, la pointe est de l'île de Montréal, là, mais quand même. Mais oui, Biscotte, c'est une compagnie de Saint-Bruno. C'est une Comme la chanson des 3 accords. Saint-Bruno? Ouais. Je connais pas. Culture fail. Ben, culture, font pas. Puis elle est super bonne, cette tune-là. Je veux me faire des bas de Noël puis je veux qu'ils soient prêts à Noël. Fait que je pense que je vais commencer bientôt. J'aime vraiment l'Halloween puis Noël. Pourquoi tu fais pas le bout des orteils blancs? Ça va être super salissant, mais c'est ça qui me tentait, rose pâle ou blanc, là. Je pense pas que c'est une couleur de Noël. J'ai essayé de trouver le nom. Bref, en gros, là, ça, c'est de la laine qui était dans une bin à côté de la caisse marqué 10 cents le gramme. Fait que c'est comme des genres de... Je sais pas s'ils sont manqués, je sais pas s'il y a un petit défaut dedans ou Mais si sont c'est peut-être juste... rose... Elle est un petit peu plus rosée, peut-être, je sais pas. En fait, ça ressemble beaucoup à la couleur Eragon. Et je l'ai noté. Eragon, qui était... Le vert était moins vert. Le vert était un petit peu plus gris. Là, moi, c'est vraiment vert comme un sapin de Noël. Fait que peut-être que cette balle-là était un petit peu trop verte, je sais pas. Puis ça était... Tu sais, il y avait plein de petits morceaux. C'était tout pas... C'était pas 100 grammes, là. Fait que tu prends ce que tu veux, puis c'est des petits morceaux. J'en veux moi aussi. Puis tu sais, ça m'a coûté 6,90. Puis il y en a, je vais me faire des matching socks avec toi de Noël. Je vais faire ça parce qu'il y en avait d'autres, je pense. Puis tu sais, là, moi, j'ai pris ces deux-là en me disant, ça a comme l'air de, tu sais, les deux ensemble, ça ferait à peu près une balle de laine à bas qui est comme 100 grammes, 115 grammes. Puis là, ça faisait 69 ensemble. Ça m'a coûté 6,90. On s'entend, c'est rien, là. Non. Une balle de biscotte, c'est 20. Puis la base, c'est très douce, c'est de la Mérino, là. Ouais, ça, c'est la Félix, je pense. Puis ou sinon, c'est la préférée en sinon, plus c'est de la biscotte. Bissoc. C'est une des deux, puis les deux... Moi, je pense que c'est la Félix. Elle est plus douce, hein? Puis elle est moins petite. La Bissoc, on se le dira, elle est vraiment, vraiment fine. Puis moi, je trouve qu'elle sépare beaucoup. Split. Ouais, elle split beaucoup. Puis la Félix est un petit peu plus plump, là, puis elle est vraiment plus fun à tricoter. Puis les balles de biscotte, les auto-rayantes qui font des rayures, ça va faire des rayures vraiment, là, comme un demi-pouce, là. Sont comme 29$. Là. Fait que c'est ça, ça m'a coûté 7$ plus taxe. C'est vraiment un bon deal. Puis j'en ai vraiment assez, là, à 70 grammes, j'en ai vraiment assez pour me faire des bas. C'est des petits pieds. Je porte des 7. Puis si je fais les talons et les orteils avec une autre couleur, là, c'est sûr que je n'ai en masse. Là, c'est ça. Fait que moi, c'est ça mon achat de cette semaine. Puis là, tu sais, je vais finir tous les bas que j'ai commencé. C'était quoi mon achat? Puis ça va être mes prochains bas que je vais commencer, ça va être ça. C'était pas mon achat, c'est pas cette semaine que je l'ai fait, puis c'est vraiment un achat que j'ai fait compulsivement parce que ça m'a coûté quand même plutôt cher, là. Mais je me disais, je pouvais pas passer l'occasion. Et ça va être mon premier bas
Je sais pas, je vais faire des bas. En tout cas, je le trouve tellement précieux, je me dis... Puis il y a du Stellina dedans. Puis des bas avec du Stellina, je suis en train d'en faire, puis je suis pas capable de les finir parce que je trouve ça... Je sais pas. Mais si J'aime tu finis pas pas, le- je veux que tu m'adonnes la laine. Ouais, je sais. Tu veux-tu la montrer? Ben... C'est de la laine calotin, puis c'est vraiment beau comme... Ouais, il est en haut. Honnêtement, là, c'est comme une de mes laines préférées de l'univers, puis elle l'aime pas. On voit Donc, que ma robe est super. C'est... Non, ben je te cache. Ok, super. C'est un sock blanc de Junk Yarn qui est Camper. C'est ça, Camper? Ouais, Camper. Camperay. Dans le fond, elle disait que sa teinture avait sorti trop mauve. Mais moi, je vois pas l'inconvénient d'avoir trop de mauve dans la vie parce que t'aimes ça, c'est le ma mauve. couleur préférée, le Tu mauve. pourrais juste comme la porter comme foulard aussi. C'est vraiment beau. Moi, je trouve ça vraiment beau, mais j'ai jamais tricoté un sock blank. Ça, en gros, là, si Non vous avez plus. jamais vu ça, tu tires sur un bout, ça détricote. Ouais, puis ça tu fait comme tricotes un au fur et à petit mesure. spaghetti. Là, non, ça c'est pas le bon bord. Puis, je pense pas qu'elle a de podcast, mais Orange Knits sur Instagram, qui est un super bon mais compte ça a à pas l'air suivre si d'être vous la jamais du connaissez bon pas. bord, là, mais en tout cas. Ben, l'autre bord, peut-être l'autre bord, complètement. Ben, j'ai essayé, mais je pense que c'est le mauve qui commence. Ah, ça, c'est pas le bon bord. Non? Ah hein? oui, c'est ça. Oh! Donc, tu défais comme ça, puis tu tricotes. Fait que Ouais. là, c'est un petit spaghetti. Alors, ça, c'est la couleur, c'est Aphrodite. C'est Ouh. Starlet Sock Blank, 75% Superwash Merino, 20% nylon, 5% Stellina. C'est-tu les mêmes specs Et on que a ça? 100 grammes. Fait que sûrement que je vais marquer le centre si je fais des bas. Puis j'aimerais quand même ça faire des bas, mais je sais pas. Mais moi, si j'étais toi, je ferais les bas le plus long que je peux pour vraiment Ben tout exactement. l'utiliser. Fait que je vais faire des toe-up parce que aussi, on va le mentionner, étant donné que je suis quand même pas une petite fille, j'ai des gros mollets. Fait que là, j'ai trouvé finalement mon stretchy bind-off. Fait que là, je vais pouvoir faire des bas avec mon sock blank, puis pas être triste parce que finalement, quand je le finis, je suis pas capable de passer Ton sur pied mon dedans, mollet, là, ouais. tu sais. Fait que probablement que je vais faire des bas, là. J'avais regardé, j'aimerais ça faire un bas avec des espèces pas de la brioche, mais c'est comme des côtes Prairie Spring. avec la junk yarn, ça serait tellement beau. Ça, c'est en plus une de mes laines préférées aussi que j'ai montré. Je pense que c'est graffiti. C'est pareil comme mon châle. Graffiti de Spun Right Spun Right Round. Round, mais elle, je pense que c'est de la overlay parce qu'elle est grise. Ça, là, comme ce que j'allais dire tantôt, là, c'est, tu sais, je sais pas si le Stellina, tu sais, c'est quoi le pourcentage, tu sais, qu'est-ce qui fait que ça gosse ou pas quand tu le tricotes. Comme ça, tu sais, je trouve qu'il y a l'air d'en avoir plus que dans la junkyard, puis il y en a juste 2%. Moi, c'est Mais marqué tu sais, 2% c'est plus, Silver c'est un peu Poly. plus crunchy, là, on dirait. Ben, ça fait dormir une rayure, c'est bizarre, hein? Ah, ben ouais. On le voit pas trop dans la... Non, on le voit pas, mais sur l'écran, Ouais. on voit une rayure. Un petit pulling. En tout cas, c'était un... Oh, t'as laissé la... J'étais là. Ouais, mais je savais pas si c'était loin dans le... Fait que j'ai laissé... J'avais fait le talon et comme projet, je vais faire aussi les orteils jaunes. Ça, Ouais. c'est la Knitpicks Stroll. Je pense que c'est Dandelion, la couleur, là, genre... pissenlit. Mais ça, c'est vraiment dans mes palettes à moi. Ouais, je sais Ouais. pas. Moi, plus tu sais, j'ai mis du rose, puis là, le noir a coulé sur mon jaune, fait que ça a fait comme plus un kaki, puis là, je trouve que ça avait l'air du vomi. Moi, je trouve pas que ça a l'air du vomi, ni du En tout caca, cas, ni toutes j'ai les dit, choses que tu détraites, ces bas-là. Je pense que tu devrais les détricoter puis me la donner. Ben, je peux te les faire à toi, là, sûrement. Ouais, t'as presque fini! Ben, moi, j'en ai encore un bout à Ouais. tricoter avant, mais toi, vu que t'as un micro-pied, peut-être, Ben en ouais, tout cas, on je les verra. essayerai tantôt. Ouh! Je les aime pas vraiment. Ça, c'est les bas que j'ai fait à mon tendre conjoint pour sa fête. Parce que j'ai fait beaucoup de selfish knitting. Ben, moi, je trouve qu'autant que ça prend à tricoter, t'as le droit de tricoter pour toi. Fait que là, je me suis fait comme, je pense, 5 paires de bas terminées. Je suis rendue à ma 4e Imagine paire. combien de paires commencer ça veut Une dire. dizaine. Facilement. Et mon conjoint, il faisait pitié. Parce que là, il va avoir très froid aux pieds. Mais l'as-tu dit qu'il voulait des bas?
Ben, il me l'a fait sentir. Il a dit, ah, me semble que ça fait longtemps que tu m'as pas tricoté une paire de bas. Je dis, ah, t'as raison. Puis là, j'avais cette balle de Peyton's Croy qui traînait. Ça, c'est Knitpicks Stroll Dove Heather. Comme un gris, là, avec Elle est vraiment belle, ça. Ouais. très douce. Et rib, là, trois à l'endroit, un à l'envers. Mais j'aime quasiment l'endos aussi. Ouais, tu pourrais. Ah non, ça marchera pas, ça va être en jersey en Ben vert. non, ça marchera pas. Mais mettons, si t'avais tes orteils en jersey en vert, ça serait-tu beau? Non, ça fait bizarre. Non, je Mais pense peut-être qu'ils pourront être réversibles. Je sais Tu pas. lui diras. En tout cas, J'ai jamais fait de Mystery Knit Along. Mais je veux montrer ma balle à moi parce que Ouais. moi j'allais mieux la mienne. ben moi j'aime mieux la mienne. Ça tombe bien Pas de parce chicane. qu'il y a plus de pêche dedans. Puis, Ça, on va se le dire, on va faire de la promotion. Shameless plug. ouais, Ça, c'est la laine à Emily, qu'elle a teint. Sa compagnie, ça s'appelle Evie. Ben, je pense que c'est Eevee. C'est juste Eevee, mais Eevee Fibre, là. Eevee Fibre. Ouais, EV Fibre. Puis ça, c'est de la laine qu'elle vient juste de teindre, que je suis vraiment Ouais. tombée en amour. C'est vraiment... Moi aussi, je teins de la laine en passant. C'est le même lot, Puis mais il y a moins de pêche dans celui de Paul. c'est comme si elle avait vu dans ma tête. C'est vraiment une couleur idéale, là, comme il y a un petit peu de pêche. Puis le blanc, il est quand même blanc. Puis il y a du gris, des speckles plus noirs. On dirait des bouleaux. Moi, j'ai dit tout de suite, elle dit Ouais. comment j'appelle ça? J'ai dit, Puis ah, tu sais faut qu'il y ait le mot boulot dedans. Après, je suis allée voir le hashtag, mettons, juste genre Birch Tree, là. Mhm. Puis même des boulons, là, en dessous, là, de la couche C'est rose, blanche, ben c'est oui. comme une espèce de Oui. pêche de même. Ouais. Fait que c'est un peu fou. Moi, Ah j'avais non. pas vraiment pensé à ça quand je l'ai teint. Puis c'est vraiment un boulot, là. Ça fait vraiment un bois de boulot. C'est extraordinairement beau. Puis, j'ai vu, c'est ça, j'ai jamais fait de Mystery Knit Along. Ça, en gros, c'est que tu reçois des clous. Tu sais, tu t'inscris, puis tu reçois ton patron au fur et à mesure que Ah, tu le reçois pas tout? Non, tu reçois Ah, mon comme Dieu. une fois par semaine ou je sais que C'est donc bien chose comme ça. stressant. Oui, je sais, mais ça a l'air extraordinaire. Fait que ça me Ok. tentait de faire ça. Puis, c'est un châle de West Knits. Tout le monde sait c'est qui. Stephen West. Stephen West. C'est quand même un icône du tricot, je pense. Ça, c'est mon point de départ pour le Mystery Knit Along de Stephen West. Puis, je sais pas comment rien encore, il faut 4 balles de Là, laine. t'as fait des choix. Oui, quand fait même. que là, j'ai fait des choix. Je trouve, au départ, je voulais mettre du rose avec, mais c'est vraiment pas beau. Là, le même rose que j'ai Le sorti petit rose tantôt, pâle, là, là. le rose pâle. Puis, Shameless Plug numéro 2, moi aussi, je teins de la laine. Ma compagnie s'appelle Urso. J'aurais pu montrer tes bas que j'ai terminé, mais en tout cas, on les montrera la prochaine podcast. fois. Ouais. Ça, c'est un tonneau que j'ai fait la semaine passée qui s'appelle Porcelaine. Puis, c'est un peu plus rose. C'est un peu plus. C'est parce que comparé à ma face, tu sais, peut-être qui est très rose, mais Mais là, à côté de la mienne, moi, Ouais. je suis... t'es moins rose un peu, hein. T'es plus blanche. C'est pas beau. Dans ma tête, là, c'était comme super écœurant, extraordinaire ensemble, Mais mais des fois, ça fait ça. Tu te dis, oh mon Dieu, ça serait tellement beau. ça fait souvent ça, moi. Puis tu fais des achats compulsifs sur Internet, Ouais. tu les reçois, puis c'est C'est comme... point. En tout cas, Fait que bref. moi, je peux garder celle-là. Non. Puis ça, c'est une autre balle que j'ai teint. Ça s'appelle Piano, je pense. Je l'aime tellement. Moi aussi, je l'adore. C'est de la laine que j'ai fait pour ma maman, qui est pianiste. Puis c'est pour ça que je l'ai Ah, ta mère est pianiste, je savais même pas. Oui. Puis elle s'est fait son premier châle de sa vie avec. Je mets du noir avec. Est-ce Le que noir, je ça mets- va être plate un peu. Mais Ouais, en moi, même je suis temps, un peu c'est plate super dans la beau. vie, tu sais. Mais ça dépend, tu sais pas. Mais là, c'est ça qui est Ils fuckant. vont-tu nous dire quoi mettre avec quoi, tu sais? Mais là, c'est parce que, tu sais, Stephen West, il y a souvent comme plusieurs parties, là, genre C'est partie clair qu'il y a 1, de la partie 2, brioche. partie 3, partie 4, partie Ouais. 70, là. Mais Ils comment tu vont-tu vas dire, faire? faut-tu que les laines soient Comment tu vas contrastantes? faire pour savoir que tu commences par Je pense quoi? qu'ils vont te le dire un peu de prendre contrastant ou pas. Fait que là, on avait eu comme idée du kaki. Moi, j'adore ça. Je trouve ça un peu intense, moi, avec le pêche. Tu sais, j'ai plus des goûts peut-être un peu moins extravagants qu'Émilie, Ouais. là. Ça, c'est de la Drops Alpaca Mix, là. J'haïs l'alpaca, je sais pas pourquoi je continue d'en acheter. Ben arrête, là, tu sais, si ça va te piquer. Je déteste ça. Ça, que c'est vraiment mon genre, tu sais,
Ça fait beau, mais c'est pas comme un dream non plus. Ça, c'est Non. J'avais jamais vu ça. Mais là, on s'en Magic va à la Twist. maison tricoter tantôt. Fait que dans le fond, tout le monde sait ce qui va se passer. Je vais acheter une balle là-bas pour aller avec. Bref, ouais, y a-t-il du monde qui vont le faire, le Little Long? Ouais. Dites-nous-le. Oui. Est-ce que vous allez faire notre Little Long? Moi, je pense que c'est super correct de faire 2 châles en même temps. Je pense qu'il y a pas de honte à ça. Non, ça va juste peut-être prendre un petit peu plus de temps de le faire. Anyway, qui c'est qui tricote Juste un projet à la fois. un projet à la fois? Nobody. Ben, Pas moi, en ceux tout qui cas, font mais- ceux qui font ça, ils finissent leur projet en dessous. Ouais, c'est ça. Mais Fait que on voit-tu le détail? ils sont vraiment beaux. Puis, Émilie a gagné. Oui, c'est vrai. Le En fait, Knit-Along, en plus. j'ai fait le Knit-Along, puis j'ai fini à temps, puis j'étais vraiment stressée. T'as pas rentré tes fils? Ben, juste celui-là, parce que j'ai refait le coffre, Ah, puis je pense que j'ai tricoté un rang trop... ça paraîtra pas ben, dans c'est tes pas mains. grave. Non, il me reste juste un petit fil à rentrer, puis le rebloquer, parce que le coffre, il est pas bloqué, parce que je l'ai refait. Ouais. J'ai manqué de laine. Je voulais faire le coffre la même couleur que les orteils et les talons. Finalement, j'ai pas manqué, mais j'aime ça comme ça. Ouais. Puis de toute façon, il fait pas assez froid encore Non. pour porter des bas. C'est de la Dingo Dye Works. Super belle. Super douce. Il y a comme du vert, corail, rouge, kaki. Puis ça venait aussi avec un petit mini skin. Combien de grammes dedans? 25. Ouais. 100 mètres. Parce que moi, j'ai entendu dire, pour ne pas la nommer, Molly de Homespun House, dire que elle, ses mini-skins, c'est 20 grammes, puis que c'est assez pour les orteils, les talons, puis les coffres, le rebord. Pas chez nous. Moi, je suis pas une fan du coffre d'une autre couleur jusqu'à ce que j'ai vu les bas à Emily qui sont super beaux. Fait que, tu sais, je ferais jamais les coffres d'une autre Combien couleur. de rangs que tu fais? Ouais. Puis, tu sais, mettons un Moi, coffre j'en que tu fais fais. Un coffre que tu fais Eye of Partridge, là. Comment tu sais, mettons, là, une maille glissée, quand tu fais des Le bas par talon? en haut, là, ça prend plus de laine parce que t'as des mailles glissées en plus. Fait que, Ouais. imagine. Moi, j'ai fait des mini-skins de 22 grammes en me disant que C'est c'est pas assez. généreux, puis c'est pas assez. Parce que moi, j'ai fait les talons, les orteils, puis je n'aurais eu assez pour faire un petit coffre, là, genre de 10 mailles, 10 rangs à peu près. Mais j'ai des grands pieds aussi, Ouais. tu sais. Mais en même temps... Ouais, mais ça change rien parce que non, les c'est orteils puis le 64 talon, mailles à ouais, peu c'est près, tu sais. Ça, c'est les average pour les Ouais. bas, là, je pense, là. Fait que... ça. Fait que je pense que, Je tu l'aime sais, tellement celle-là. Ouais, vraiment ça, belle. c'est ma préférée. Ben, remarque que j'aime beaucoup je les aime toutes, ceux que t'as fait. ça, c'est Nuit Noire. Il y a comme un petit peu de kaki C'est dedans. Estelle qui a choisi la couleur. Le nom de la couleur. Ah, En fait, cute. c'est Nuit Noire. Nuit, noir. Il fait Bon. noir. Il va falloir qu'on arrête. Bon, Fait que, ben, bye. Je pense qu'on s'est dégêné. Oui. Au début, c'était un petit peu plus gênant. Mais moi, je me regarde tout le temps. Moi aussi. On va être gossante, mais c'est où? Faut regarder là, genre, dans le petit trou? Ben, ça va être filmé de même, là. Fait qu'on va se Ouais, regarder. on va Faudrait corriger que le moi, tir. je te regarde, toi, tu me regardes. Peut-être que ça serait moins gênant. Je te regarde, toi. Bref, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, à part Marie-André, puis ma mère, à moi, Denise. Allô, Peut-être Denise. ma mère aussi. Comment elle s'appelle, ta mère? Sylvie. Allô, Sylvie, Marie-André et Denise. Ma soeur qui tricote C'est pas, clair mais qui va que Guillaume peut-être et Vincent regarder. vont nous regarder. Ouais, Guillaume, Vincent, c'est N'est-ce ça. pas? Ben, Vincent, s'il nous aide à éditer, c'est clair qu'il va nous regarder en dessous. Ouais, c'est ça. Mais si quelqu'un d'autre écoute notre podcast, allô, puis dites-nous ce qui a gossé puis ce qui était réussi pour qu'on puisse Ouais. s'améliorer, ce que vous avez aimé voir, ce que vous aimeriez voir plus, qu'on puisse s'améliorer. On va essayer de faire des show notes en bas, là, Oui. marquer, linker, Ouais. puis ajouter les noms des patrons qu'on parle, puis les... Avec des liens. Peut-être pas toutes les laines avec les noms puis les coloris. Non, là, je pense que ça, on l'a quand même dit au fur et les à gens ont mesure, hein. compris. Ouais. Mais si jamais vous avez des questions par rapport à un projet, moi, en tout cas, mes projets sont tous sur Ravelry. Pas Moi, sur Paul, Aucun sont sur Ravelry. mais elle va quand même essayer de Ouais. faire un effort. Parce que là...
J'ai pas eu le mémo, moi, qu'il fallait que je fasse un effort sur Ravelry. Mais sinon, je suis super rejoignable sur Instagram. C'est le média social que j'utilise le plus. Les hashtags aussi avec les noms des patrons, là, pour quand on publie les photos. Si vous avez une question, retournez sur la photo, puis écrivez-moi, puis je vais répondre, ou dans les messages privés. Ouais. C'est sûr que je vais répondre si vous avez des questions sur quelle laine que j'ai pris, quelle grosseur de baguette que je prends. Genre, le monde, ils disent tout le temps ça, puis la sorte de baguette, moi, je m'en fous, là. En général, tu prends quoi comme baguette? La plupart de mes bas, moi, c'est de la 2.75, fait que c'est des US 2, parce que les 2.5, ça fait... 2.5 des fois, mais 2.25, oublie ça, là, c'est bien trop serré. Ouais, moi, je tricote plus, fait que je prends des 2.25, puis à 64 mètres, c'est juste lâche. Non, mais en général, 2.5, 2.75, 2.25, 2.5, on a un gauge vraiment différent aussi. Ouais. Même si ça fait à peu près le même nombre d'années qu'on tricote, mais... Ouais, mais ça, c'est parce qu'on comment on tient la laine, c'est ça. Moi, je suis une thrower. Puis moi, je suis une flicker. On vous montrera... Mais je suis une flicker convertie. Ça serait intéressant, par exemple. J'étais une thrower, ça me faisait mal aux mains. Fait que... Ce serait intéressant de montrer une vidéo comment on tricote, peut-être en intro, si on fait une intro un jour. Oui. Avec un jingle. Alors, à la prochaine. À la prochaine. On s'est cogné. Attends, c'était Paul et Émilie. Le tricot de podcast. Le tricot de podcast. Le podcast de tricot. De remplacer le tricot de podcast.